Bonjour à tous, Anguy et Tori et bienvenue dans votre podcast Le Quart d'heure Bidartar, le podcast de l'Office de tourisme de Bidart dans lequel nous recevons chaque semaine un invité qui nous parle de ce qu'il fait à Bidart, pour Bidart, en nous livrant ses bons plans et ses plus belles anecdotes. Et aujourd'hui on a rendez-vous avec Patrick Daraïdou. Egunon Patrick, comment ça va? Egunon, Anguy, je vais très bien, merci. Alors on est très content de te recevoir sur le podcast et aujourd'hui on va parler de quelque chose qu'on nous demande beaucoup tout au long de l'année, mais surtout en été, la randonnée. Et ça tombe bien puisque tu es le président de l'association Menditalde qui propose justement des randonnées accompagnées. Mais avant ça, je te laisse te présenter, nous raconter un petit peu l'histoire de cette association Bidartar. Je m'appelle Patrick Daraïdou, donc comme tu as dit, je suis président de Menditalde depuis maintenant 1 an, à la suite du retrait de l'ancien président Jean-Louis qui avait fait 6 ans de mandature. Voilà, donc j'ai repris la présidence avec une bonne équipe tout autour de moi. Donc l'association Menditalde, groupe de montagne qui propose tout au long de l'année des randonnées plusieurs fois par semaine à ses adhérents et au cours de l'été également aux estivants, aux vacanciers. Menditalde, c'est le nom de l'asso. Si on le traduit littéralement, comme tu viens de le dire, c'est aussi le groupe de la montagne. On entend donc que c'est un groupe à taille humaine. Alors justement, vous êtes combien dans l'association? Dans l'association, on compte à peu près une centaine de membres. Donc c'est déjà pas mal pour organiser toutes ces randonnées. Nous sommes une douzaine au conseil d'administration et au bureau pour diriger cette association avec les choses classiques de trésorier, de secrétaire, etc. Et également des animateurs pour organiser les randonnées. Alors vous sortez en rando toute l'année et l'été vous proposez aux vacanciers de se joindre à vous pour découvrir le Pays Basque différemment. Alors comment ça se passe quand on veut se joindre au groupe? Est-ce qu'il faut réserver à l'avance? Est-ce qu'il faut avoir un niveau de marche confirmé? Finalement, comment ça se passe une journée type à vos côtés? Mais c'est assez simple pour rejoindre les randonnées du jeudi. Donc déjà par l'Office du tourisme, puisque nous sommes référencés auprès de l'Office du tourisme qui donne des indications, je crois, auprès des campings, des hébergements de l'été. Voilà, et également, c'est indiqué les références de l'association, donc mon numéro de téléphone. Et souvent, ce sont des vacanciers qui m'appellent quelques jours avant pour connaître un petit peu justement les modalités. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire à l'avance. On peut venir même au dernier moment. On demande, c'est pas un niveau exceptionnel de marche, mais quand même des gens qui savent un tout petit peu marcher, surtout en famille, dire qu'on s'assure que les gens sont bien équipés. Comme le nom l'indique, c'est la randonnée en montagne, même petite montagne, mais c'est quand même un petit niveau qui permet de découvrir le Pays Basque comme ça. Donc avoir des bonnes chaussures dans un premier temps et ensuite au niveau des parcours, vous les choisissez à l'avance, comment ça se passe? Tout au long de l'année, les parcours, nous organisons un programme au trimestre où les parcours sont entièrement définis. En ce qui concerne les randos de juillet et août pour les vacanciers, elles sont décidées en partie le matin de la randonnée. On a déjà une idée à peu près de plusieurs itinéraires, mais on voit un petit peu en fonction du public qui est là. On a nos adhérents déjà d'une part, et en plus après avec les vacanciers, suivant si c'est plus des familles, des gens un peu plus avertis, etc. On va décider un petit peu au dernier moment du parcours que l'on va faire. C'est vrai que cette année, en plus, nous sommes un peu contraints du fait des conditions sanitaires sur les parcours, à savoir qu'on est obligé de rester sur le territoire français, alors que ordinairement on va beaucoup sur le Pays Basque espagnol aussi, sur le Pays Basque Sud. Et là, cette année, c'est exceptionnellement, on est sur Iparralde pour nos randonnées. En termes de taille du groupe aussi, est-ce que vous êtes limité ou pas du tout? Je sais que l'an dernier, c'est arrivé qu'on a eu avec pas mal de vacanciers qu'on soit arrivé à 40 en sortie. Donc là, c'est un peu plus lourd à gérer. Il faut qu'on soit plusieurs animateurs. Sinon, je vois en ce moment, c'est entre nos adhérents, etc. On est entre 20, 30 à peu près par sortie. Donc là, c'est tout beaucoup plus gérable et il n'y a pas de souci de ce côté-là. Alors, parmi les membres de l'association, est-ce que vous comptez des guides de montagne qui ont justement l'expérience et la connaissance de toutes ces centaines de sentiers de randonnée qu'on peut trouver dans le secteur? Oui, justement, on a plusieurs animateurs qui font partie du conseil d'administration. Actuellement, on compte 10 animateurs, à savoir des plus anciens justement, qui ont une très grande expérience de la montagne basque et qui connaissent beaucoup de choses. On en a 4 ou 5 comme ça qui ont une très grosse expérience, qui connaissent tout, soit les sentiers, les noms de chaque pic, des choses un petit peu hors piste aussi. Heureusement, depuis cette année, on a 2 nouvelles animatrices
animatrices qui ont voulu prendre également en charge des randonnées, qui apprennent petit à petit à mener une randonnée. Pour les animateurs, il y a des formations qui se font. Tu me parlais de guides. Nous sommes adhérents de la Fédération française de randonnée pédestre, la FFRP, et il y a des stages, des formations qui sont organisées, et tous nos animateurs ont une formation auprès de ces stages, qui font ces stages pour être bien formés. Sur les derniers, ça n'a pas été possible parce qu'il y a bien sûr une suspension de ces formations, mais on a assuré une formation par nous-mêmes, et systématiquement, ça je vais te le préciser aussi, tous nos animateurs ont la formation premier secours. C'est pour des questions de sécurité, parce que quand on mène un groupe plus ou moins important, c'est très important d'avoir quelques notions de sécurité, éventuellement de premier secours, savoir quelle la bonne attitude à adopter s'il arrive quoi que ce soit sur c'est important de le souligner, la sécurité c'est toujours un point important. C'est important, et les vacanciers qui viennent lors des randonnées du jeudi l'été sont également couverts par l'assurance du club. Il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pour ça que c'est entièrement gratuit, ça je ne l'ai pas précisé. Ça aussi c'est un détail important, c'est vrai que c'est justement la passion qui vous anime, qui vous permet de proposer ces choses gratuitement. Alors on imagine que pour accompagner les gens en montagne, c'est ce que je viens de dire, et sur les sentiers du Pays Basque, il faut être passionné, mais ça on n'en doute pas. Alors justement, à quelle fréquence vous assurez toutes ces sorties en groupe? Nous assurons des sorties toute l'année, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs de randonnée, parce que certains clubs arrêtent leurs activités pendant la saison estivale, s'arrêtent en juin pour reprendre en septembre. À Menditalde et à Bidart, on fait des randonnées toute l'année. Et on fait des randonnées donc tous les jeudis, et également une randonnée le week-end, soit le samedi ou le dimanche, et 2-3 fois par trimestre, ça dépend de la saison. On fait également des week-ends de 2 voire 3 jours. Ce sont à ce moment-là des sorties qui s'adressent à des personnes un peu plus initiées, on va dire un niveau de marcheurs un peu plus confirmé, etc. Avec des groupes également plus réduits, parce qu'il y a des questions d'hébergement en gîte, en refuge. Donc en général, ce sont des groupes de 12-14 personnes qui font ça. Mais sinon, tous les jeudis, sauf question de météo, c'est la seule entrave qu'on peut avoir à la randonnée qui nous oblige des fois à annuler une sortie. Alors, est-ce que sur ces différentes sorties, vous suivez des sentiers existants et balisés, ou au contraire, est-ce que vous avez cette liberté de proposer vos propres itinéraires? Je dirais que c'est un petit peu un mix des deux. Sur la montagne basque, il y a énormément de sentiers, et toutes nos sorties sont reconnues à l'avance, soit parce qu'on les connaît déjà. Si c'est pas le cas, on va reconnaître le parcours. Ça, c'est très important, parce qu'il peut y avoir des fois des changements de par la végétation, certains chemins qui sont fermés, alors qu'ils étaient ouverts auparavant. Donc on reconnaît ces parcours, et ça nous permet justement des fois de sortir un petit peu du balisage traditionnel, de prendre des petits sentiers pour découvrir un petit peu autre chose, et varier un peu les sorties. Alors quand on part sur les sentiers du Pays Basque, c'est qu'on a envie de découvrir des paysages différents, des points de vue imprenables, en appréciant le cadre qui nous entoure, et justement l'environnement c'est un réel sujet quand on parle de randonnée, surtout en été, et on remarque que le nombre d'incivilités sur les sentiers est encore assez élevé. Alors est-ce que c'est aussi l'une de vos missions de sensibiliser les randonneurs à la protection de l'environnement qui les entoure, ou en tout cas de leur transmettre les codes du bon randonneur? Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose de très important que tu fais bien de souligner, parce que nos adhérents le savent bien, on leur a déjà dit et répété souvent, et ça, on ne manque pas de le dire au départ de chaque randonnée de vacanciers, c'est qu'il y en a quelques règles quand même à respecter, de par les accompagnateurs, de rester sur les chemins, et surtout de veiller à ne laisser aucun détritus, rien de choses comme ça dans la nature. On ramène tout parce qu'on fait toujours un pique-nique le midi, donc c'est important de rien laisser traîner, etc. Également, une chose très importante, parce que malheureusement on le voit de plus en plus, c'est qu'on privilégie le covoiturage, pour des soucis également écologiques, et c'est de pas garer les voitures n'importe où. Il y a beaucoup de maires du Pays Basque, je sais sur Itsassou, sur Bidara, etc., qui ont des gros problèmes parce que des randonneurs se garent n'importe où, vont boucher des barrières qui empêchent les cultivateurs de rentrer dans leurs champs, etc. Donc ça, c'est aussi un point de point de vue écologique et de respect de l'environnement auquel on s'attache, toujours. Bon, effectivement, pour apprécier le cadre dans lequel on évolue, autant le protéger. Alors, quelle est la randonnée la plus demandée, ou en tout cas celle qu'un randonneur doit faire à tout prix lorsqu'il vient au Pays Basque?
Ah, c'est une question qui est pas évidente. Moi, ça fait des années que je randonne sur le Pays Basque et je crois que j'en découvre régulièrement. Donc, dire quelle est la randonnée favorite à faire. Déjà, on n'a pas tellement de demandes sur les itinéraires de la part des vacanciers qui souvent découvrent la région. Et le but, c'est justement de leur faire découvrir certains côtés. Je pourrais pas spécifier également un itinéraire précis. Je sais que nous, on évite les endroits trop fréquentés l'été. On pense souvent, quand on arrive au Pays Basque, on pense à la Rune, entre autres. Bon, c'est un endroit où on va pas spécialement aller, où les gens d'autres personnes pourront aller à l'aide du petit train ou d'autres moyens. On essaie plutôt de leur faire découvrir des endroits un peu plus insolites, qui va permettre de découvrir également un peu de faune, de flore, puisqu'on a des personnes qui connaissent bien ça aussi. Il y a tant d'endroits, que ce soit sur la Bourle, la Basse-Navarre ou Ashkan-Soul, que c'est difficile de dire de privilégier un site particulier. Alors justement, tu viens d'évoquer la faune qu'on peut rencontrer au cours des randonnées. Quel type de faune justement on peut être amené à croiser au cours de ces sorties? Alors il y a plusieurs choses. Justement, c'est ce qu'on s'attache souvent. On programme souvent pendant l'été. C'est une destination c'est les Peñas de Ixuxi, qui est un endroit assez particulier avec des falaises où on va trouver énormément de vautours. Alors ça, surtout quand on a des familles avec des enfants, etc. C'est très intéressant. Je sais que l'an dernier, on a eu en plus la chance d'avoir plein de vautours qui étaient sur une carcasse de brebis. Donc c'était quelque chose d'assez particulier. Et les potiocs, inévitablement. Donc ça ravit toujours tout le monde et qui connaît pas ça. Les brebis, les bêtissous peut-être parfois. Des bêtissous aussi. Là, donc la recommandation aussi de pas s'en approcher, de faire attention. Même au niveau des potiocs, bien sûr. On observe, mais on dérange jamais. Alors pour tous ceux qui n'ont pas le vocabulaire basque, je précise, bêtissous, c'est les vaches un peu sauvages. Exactement. Qu'on trouve sur les montagnes. Et pareil pour les potiocs, c'est des petits chevaux sauvages en semi-liberté. Oui, qui appartiennent toujours à quelqu'un, mais qui sont un peu en liberté, qui contribuent à l'entretien de la montagne basque aussi. Alors nos auditeurs nous écoutent un peu partout en France, et pour ceux qui voudraient découvrir la région, et surtout pour les petites jambes qui voudraient marcher en famille, sans que ce soit trop dur évidemment, tu leur conseillerais quelle balade? Compte tenu que Bidart, bien sûr, est sur la côte, si on veut pas aller trop loin, on peut faire il y a des petites balades élémentaires qui se font vraiment familiales autour du lac d'Ibardine, par exemple. C'est assez facile d'accès. Également quelque chose qui est pas très loin, que c'est un coin que j'apprécie beaucoup parce qu'il y a beaucoup de diversité. En partant du quartier d'Ibaron, un quartier de Saint-Pé, il y a plein de sentiers divers sur Santa Barbara, qui rejoignent vers Saint-Ignace, etc. Plein de petites boucles de quelques kilomètres. Pas trop dur. Et inévitablement ici, sur la côte, bien sûr, c'est d'essayer de suivre un petit peu le sentier du littoral, puisque ça permet également de marcher et de découvrir un peu la côte, bien que ce soit un peu plus difficile maintenant au niveau de la corniche d'Andaille, puisqu'il y a des portions maintenant qui s'effondrent et malheureusement et qui sont plus trop accessibles à pied. Le littoral est aussi un peu fragilisé avec cette fréquentation, surtout estivale, où on reçoit quand même pas mal de monde sur les sentiers de randonnée. Ouais, et le sentier du littoral aussi qui est, pour l'instant c'est plus difficile d'y aller, c'est sur le côté sud, à partir d'Irun, où là il y a Passaya, vers Saint-Sébastien d'Onosti, etc. Tout ce sentier du littoral qui s'en continue vers Saraus, etc. qui est vraiment sauvage et qui est une partie qui est vraiment magnifique et qui peut se découvrir aussi en famille, avec la possibilité également de revenir avec le fameux topo, le petit train qui revient après sur Irun ou Andaille. C'est également quelque chose qui peut être intéressant pour découvrir un des aspects de la côte basque. Une très bonne idée de balade et j'espère que les gens la testeront au plus vite. Alors pour les randonneurs aguerris, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller comme rando qui soit un peu plus longue ou en tout cas un peu plus physique? Je pense qu'il faudrait s'avancer un petit peu plus dans les terres. On va aller un petit peu vers la Basse-Navarre au niveau de Baïgori, de Saint-Jean-Pied-de-Port, Garassi, où là il y a plusieurs monts. On a l'Oursouya, on a le mont d'Arin, plus loin également le Jara, des choses comme ça. On atteint les 700-800 mètres d'altitude. C'est un peu plus physique. Il y a des circuits balisés qui se trouvent dans tout ce secteur. Au niveau également d'Iparla, des falaises d'Iparla où il y a également beaucoup de vautours. Là, il n'y a que l'embarras du choix pour trouver également d'autres parcours où là on peut trouver, pour les personnes qui connaissent un petit peu plus, qui ont l'habitude de s'orienter un peu, on peut trouver soit à travers des guides, des petits guides de randonnée, des topo-guides, ou également sur internet, plusieurs sites qui indiquent des boucles de tout niveau, de 7-8 km jusqu'à une quinzaine de kilomètres avec des dénivelés différents. On s'attache beaucoup à ça, c'est plus que de faire un aller-retour, c'est d'essayer de faire une boucle, d'avoir un itinéraire différent à l'aller au retour. On a l'embarras du choix au Pays Basque, on a quand même une variété de paysages qui nous permettent d'avoir des randonnées pour tous les niveaux, pour tout type de randonneurs. Alors, absolument. On comprend évidemment l'amour que tu portes à Bidart, mais si tu devais élire ton endroit préféré du village, ton coup de cœur, ou en tout cas l'endroit où tu te sens le mieux, ce serait où? Moi, je suis pas Bidartar à l'origine, il faut que je le précise, je suis plutôt Guédéguetari, donc je vais faire un
petit peu entre les deux, parce que moi, il y a un endroit que j'adore, c'est la plage de Parlementia. Qui, rappelons-le, fait partie de Bidart. Absolument, absolument. On la revendique et elle restera bidartarde. Elle est bidartarde, je le reconnais. Moi qui ai passé toute ma jeunesse sur Guétari, mais il n'empêche que Guétari est un territoire tellement petit alors que Bidart est beaucoup plus étendu. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup, c'est là que j'aime aller à la plage. C'est toujours tranquille, même en saison estivale, il y a pas grand monde. Voilà, c'est vraiment un des endroits que je privilégie sur Bidart. Alors pour enchaîner, on va terminer avec la tradition, puisqu'on termine toujours avec une petite anecdote où nos invités nous livrent un moment ou un souvenir marquant. De ton côté, ce serait quoi? Là, je vais remonter un peu dans mon enfance, justement. Ça va être plutôt qu'une anecdote, mais genre de Madeleine un petit peu. C'est quand on arrivait avec mes parents sur la côte. J'habite pas tout le temps sur la côte parce que mes parents ne travaillaient pas toujours là. Quand on arrivait sur Bidart, au niveau des Reteguillas, du plateau de Bidart, de la plage des Reteguillas, quand on arrivait là, qu'on voyait la mer, on savait qu'on était arrivé au Pays-Bas sur la côte. Et ça, c'est une chose que j'ai perpétuée avec mes enfants. C'est pareil, quand on arrivait ici, c'était toujours le point de vue des Reteguillas et c'était tout le monde tournait la tête pour regarder la mer, pour voir comment elle était, si elle était bleue, si elle était grise, s'il y avait des vagues. Et ça reste toujours le cas, parce que chaque fois que je passe là, c'est toujours un coup d'œil sur la mer à Reteguillas. Et peu importe la météo, c'est vrai qu'on s'en lasse pas. Alors Absolument. Patrick, merci beaucoup pour cet échange très intéressant. Je suis très très heureux d'avoir partagé ce moment avec toi. Ça a permis de présenter un petit peu notre association, peut-être de susciter des vocations pour des gens qui souhaiteraient venir marcher avec nous. Eh bien écoute, on est ravis de t'avoir reçu dans le quart d'heure Bidartar et on espère que les gens rejoindront l'aventure Menditaldé à travers vos sorties rando pour découvrir les paysages incroyables de notre cher Pays Basque, mais en respectant les codes de bonne conduite que tu nous as partagés, ça va de soi. De notre côté, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre podcast. Prenez soin de vous, Issa Nuncha.